Salut les mercenaires! Vidéo un peu spéciale, vous savez ce que c'est. Mais là, sur ce dossier, on va s'en prendre à une industrie qui commence à avoir une importance de plus en plus cruciale. Tout le monde en parle sans vraiment savoir ce que c'est. Le public, les rappeurs entre eux, la presse. Les gens sont de plus en plus suspicieux concernant cette nouvelle manière de comptabiliser les ventes. Mais pourtant, cette méthode fait bel et bien partie intégrante du domaine du rap et même plus de la musique en général. Trêve de tribulation, aujourd'hui on va parler chiffres, aujourd'hui on va parler digital, aujourd'hui on va parler de streaming. Mort dans le stream, 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 Déjà en 2016, Booba avait demandé à toute sa fanbase de s'inscrire le plus rapidement possible sur les plateformes de téléchargement Spotify, iTunes, Apple Music et Deezer, annonçant que le CD allait bientôt disparaître. Mais avant d'aller plus loin concernant le sujet du téléchargement, j'aimerais revenir sur un point capital. Depuis longtemps déjà et jusqu'à maintenant, la popularité se chiffre, avec des unités de mesure comme les vues sur YouTube, les abonnés sur Twitter, les likes sur Instagram et le nombre d'écoutes sur SoundCloud. Désormais et surtout depuis l'augmentation des réseaux sociaux, la popularité peut s'établir à l'aide de baromètres. Et le chiffre appelle le chiffre. En résumé, plus tes stats sont grandes et plus tu es susceptible d'attirer de nouvelles unités. Pour revenir à Booba, il a clairement annoncé que le streaming serait dans le futur la seule façon de calculer les chiffres de vente d'un artiste. Et là, ça pose un cas de figure, parce qu'on passe d'une façon de calculer les ventes qui jusqu'ici était physique, à une manière de calculer les ventes qui devient numérique. Cependant, cette évolution du physique au digital est nécessaire, parce que quand on prend en compte la progression d'Internet, qui offre plus de facilité pour télécharger légalement ou pas des musiques, il est évident que les ventes de CD seront à l'avenir bien plus difficiles. Deuxième chose, les certifications. À partir d'un certain nombre de CD vendus, les artistes atteignent un rang. Certains rappeurs ne seraient-ils pas tentés de tricher afin d'obtenir des certifications plus élevées? Et comment maîtriser les dérives d'un système encore tout jeune? Le sujet est épineux. À l'instant T, là où je te parle, poto, t'as 75% du rap français qui triche. En plus, ils investissent des grosses sommes, ils investissent des 60 000 € pour acheter des streamings. Dans un premier temps, nous allons voir comment fonctionne la lecture de stream et son impact, et ensuite nous allons aborder cette question: pourquoi les rappeurs achètent des streams? mort dans le stream, 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 mort dans le stream. Pour comptabiliser une lecture sur Spotify, Deezer ou toute autre plateforme de streaming, il faut écouter le son au moins 30 secondes avec un appareil. Et avec un appareil, on ne peut produire qu'une écoute. C'est-à-dire que même si cet appareil écoute un morceau plusieurs fois, ce morceau ne sera comptabilisé qu'une seule fois. Chaque écoute est rémunérée quelques centimes d'euros pour celui qui a les droits. À partir d'un peu plus d'1 million d'écoutes, la chanson est propulsée dans le top 10. Cette même entrée dans le top 10 incite les radios à jouer le morceau, car vu le nombre d'écoutes, il plaît forcément à un grand public. Et le passage d'un artiste en radio augmente très fortement la cote d'un artiste, ce qui lui permet d'avoir une grosse valeur marchande quand il se produit en showcase. Et l'enveloppe lors des showcases peut aller jusqu'à des dizaines de milliers d'euros. Maintenant, une hypothèse se met en place. L'hypothèse selon laquelle les rappeurs ou leur maison de disques auraient décidé d'emprunter le circuit beaucoup plus rapidement. À l'heure actuelle, des sociétés basées un peu partout dans le monde, notamment en Chine et en France, vendent des lectures de stream. Grâce à un logiciel permettant de générer plus de 20 000 écoutes par semaine, il suffirait de faire tourner à peu près 70 logiciels pour propulser un artiste dans le top 10. L'investissement placé dans l'achat de stream est au final rentabilisé par le circuit suivant. Ça commence par les royalties sur les droits d'auteur, suivi ensuite par une entrée dans le top 10, puis par des passages en radio et à la télé. Tout cela augmente la valeur du rappeur, jusqu'à terminer sur des rémunérations au showcase très prolifiques, sans compter les placements comme les publicités. Et inévitablement, on arrive à cette question: pourquoi les rappeurs achètent des streams? Mort dans le stream, 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 mort dans le stream. Dans une interview, Gradure a fait part de la pression énorme concernant les chiffres de vente lors des sorties de projets rap. Aujourd'hui, j'ai la pression. Pourquoi, quand on t'en parlait de pression, tu vois, parce que je t'en ai pas parlé, mais là, on se découvre, on parle. Je me dis, il faut que je vende juste pour pas que les gens ils se moquent de moi. Aujourd'hui, une philosophie du chiffre a été instaurée. Sur les réseaux sociaux, la majorité des consommateurs de rap jugent la qualité d'un projet rap à ses ventes. Et là, on parle bien de consommateurs, car un amateur, lui, aurait jugé le projet à sa qualité, et ça, peu importe les ventes. Avec les streams, il paraît plus facile pour un rappeur d'atteindre le disque d'or, surtout quand on compare avec l'ancienne génération. Mais pour se recentrer sur le sujet, faire des gros scores n'est pas que synonyme d'intérêt financier. C'est aussi important pour la réputation et le statut du rappeur. Les médias, le public, les rappeurs concurrents. Quand un projet est prévu, nombreux sont ceux qui attendent les chiffres de la fameuse première semaine. Et cette culture du chiffre est accentuée par les rappeurs en tête des charts qui affichent victorieusement leurs ventes et les certifications qui en résultent. Encore une fois, dans ce cas de figure, l'hypothèse que les rappeurs ou les maisons de disques accélèrent le processus en achetant des streams est évoquée. Auparavant, avec la vente exclusive de CD, on pouvait moins trafiquer ces chiffres. Bien que certains artistes comme Baptiste Giabiconi sont malgré tout soupçonnés de triche et d'achat abusif, mais cette fois-ci sur des achats en physique. Selon la SNEP, le syndicat national de l'éducation phonographique, à l'époque, 30% de ces ventes avaient été comptabilisées dans une seule boutique. Pour revenir au streaming, ce climat de suspicion a créé de véritables guerres. Dernièrement, l'artiste a ouvertement dit que certains rappeurs trichent et achètent leurs vues. Et il a réclamé un YouTube Challenge, demandant aux rappeurs de montrer d'où viennent leurs vues sur YouTube. Ouais, la famille, l'artiste baby avec vous. Je lance un nouveau challenge, ça s'appelle le YouTube Challenge. Tu vas sur ta page YouTube, si t'es un artiste et que t'as des millions de vues, et tu nous montres ton top des régions. Tu vois, par exemple, moi, c'est France, Maroc, Belgique, Algérie, Tunisie.
Si tu vois Indonésie, Chine, c'est que tu parles chinois dans tes vues. En réponse, des artistes comme PLK, El Matador et Kalash ont joué le jeu. Certes, il s'agit de vues sur YouTube et non de stream, mais comme je l'ai dit précédemment, les vues sur YouTube sont aussi une mesure de popularité. Mort dans le stream, 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 En conclusion, les deux principales raisons qui poussent les rappeurs à acheter des streams et aussi des vues sur YouTube sont le statut et la popularité attribués par le fait de faire d'énormes ventes ou de paraître faire d'énormes ventes, car l'artiste de par le fait qu'il semble avoir une audience importante suscite l'intérêt des radios, des boîtes de nuit et des émissions télé. La seconde raison est le résultat commercial conséquent dû à ce processus. L'argent investi est rentabilisé, les cachets sont multipliés et l'artiste a une plus grande valeur car il est désormais bankable. Cependant, il faut distinguer deux secteurs. Les ventes physiques ont toujours lieu et des artistes comme IAM, MC Solar ou encore Orelsan vendent énormément en physique. Probablement parce qu'ils ont une carrière assez longue pour chacun et leurs supporters ont grandi dans un environnement où acheter les CD de ses artistes préférés était en premier lieu un plaisir. Ces supporters ont grandi avec cette habitude. Concernant les ventes digitales, les chiffres de vente sont gigantesques, mais aujourd'hui avec les innovations en termes de consommation, la mise en place d'abonnements aux plateformes de téléchargement, les médias qui parlent constamment de rap et invitent régulièrement des rappeurs sur leur plateau, tout cela a rendu le rap beaucoup plus accessible qu'auparavant. Désormais, même des gens qui n'ont pas grandi en écoutant ce style de musique peuvent adopter cette culture et se procurer leurs morceaux préférés avec les nouveaux moyens mis en place. Ça pourrait être une explication de pourquoi les chiffres de vente sont aussi vertigineux. Ce dernier point pour dire que beaucoup de fans anciens et nouveaux achètent encore, ce qui rend difficile le fait de savoir quel rappeur triche ou pas. Mes mercenaires, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous l'avez appréciée. Comme d'hab, si c'est le cas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Si vous avez des questions, des précisions ou des idées de sujets, écrivez dans l'espace commentaire, il est fait pour ça. Bref, mes mercenaires, on se dit à plus tard. mort dans le stream, 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 mort dans le stream. C'est pas les guignols, les anciens je les brise, les nouveaux je les casse. Prends tes gosses négresses, y'a de l'action, la riposte les gaz, vers des gosses, nouvelles négoces qui rêvent de tes sauts Pégases. Rien va plus, les games sont faits, je retourne